Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Figurines Collector. On était pas mal occupés ces derniers temps, donc ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, mais on ne vous a pas oublié et me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle review. Si je vous dis Le Seigneur de la Terreur, si vous êtes un fan de Diablo, ça devrait vous parler, et pour cause, il s'agit du principal antagoniste des jeux. Donc c'est l'un des 3 démons primordiaux, également appelé Diablo, qui donne même son nom à la franchise. Car avant tout, c'est effectivement une série de jeux indémodables qui a marqué des générations et des générations de joueurs, ce qui lui a permis de se faire une place bien au chaud dans les incontournables de la pop culture. Aujourd'hui, on va donc se pencher sur cette figurine qui est sous licence Blizzard, et elle est sortie à l'occasion des 20 ans de la sortie du jeu Diablo 2. Et comme vous l'aurez deviné, elle représente donc le buste de Diablo tel qu'il apparaît dans le second opus de la saga. La figurine est en résine et elle est relativement imposante, mais je vous propose de la déballer tout de suite pour voir si elle est à la hauteur du mythe. Allez, j'ai juste sorti la boîte de l'emballage cartonné, j'ai également découpé le scotch qui a tout autour et on découvre ensemble comment la figurine est conditionnée dans la boîte. Donc, comme vous pouvez le voir, elle a l'air d'être en un seul morceau, elle a l'air plutôt bien calée dans la boîte, ça bouge pas et elle est bien protégée avec du papier de soie, du plastique et on a notre buste juste ici, donc là vous avez la partie arrière. Je vais vous la sortir de la boîte et on va la regarder de plus près. Ça, c'est notre figurine fraîchement sortie de la boîte. Donc comme je vous le disais, un seul morceau, rien à monter et c'est plutôt pratique. Je vous la ferai tourner sur la base rotative en fin de vidéo parce que là c'est un petit peu compliqué vu qu'elle est très lourde. En attendant, on va regarder ses mesures. Donc je commence tout de suite par la hauteur, au plus haut, au niveau des cornes et on est à peu près à 26 cm et demi. Pour la largeur, cette fois-ci, je prends au niveau des épaules et on va atteindre les 20 cm et demi, presque 21 cm. Donc c'est une figurine qui est de taille plutôt respectable. Elle est très lourde car en résine, comme je vous le disais. Et ce que je vous propose avant de vous la mettre sur base rotative, c'est qu'on aille regarder les détails. Ce que je vous propose, c'est de commencer par le bas de la figurine, donc ici le socle, et on va remonter doucement pour voir tous les détails. Notre socle, il est circulaire, vous voyez avec la bordure en imitation pierre. C'est relativement bien fait, je trouve. On a pas mal de textures à ce niveau-là, avec pas mal de détails. Des petits détails un petit peu partout qui rendent le tout assez réaliste. Notre figurine, elle est posée au centre d'une étoile. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Et cette étoile, ça rappelle un petit peu le signe des enfers, l'étoile des enfers. Et pour un petit peu marquer ça, on va avoir entre chaque branche du magma en fusion. Vous l'avez de tous les côtés entre toutes les branches. Sous le socle, on va retrouver les informations de la licence, donc la franchise, toutes les informations générales sur la figurine, l'occasion, ce que vous retrouvez sur la boîte. Vous avez également des petites infos sur Blizzard et enfin les copyrights juste en dessous. Vous avez également des petits patins qui vont permettre de surélever un petit peu le socle pour éviter les rayures et surtout éviter également les rayures au niveau du support sur lequel vous allez la poser parce que je rappelle, la figurine est très lourde. On va s'attarder un petit peu sur le buste en lui-même. On retrouve la couleur rouge de Diablo avec toute la partie du torse et du ventre qui vont être dans une couleur plutôt jaune, un peu marron. C'est bien détaillé, on a pas mal de nuances au niveau de la sculpture et de la couleur, comme vous voyez. Une belle distinction des textures grâce à ça. On voit tout de suite que ce qu'il y a sur les épaules, c'est pas du tout les mêmes écailles que vous allez avoir sur le buste. C'est plutôt bien fait. Pour le reste, je trouve que les figurines buste, c'est un petit peu qui tout double parce que parfois ça s'arrête de manière un peu abrupte, il n'y a pas de bras, il n'y a pas de bas du corps et ça peut faire un peu bizarre. Je trouve qu'ici Diablo l'a représenté de manière très intelligente puisque vous avez, vous voyez, tout en bas des flammes qui viennent un peu se propager sur le corps. Et en fait, ça donne cette impression que le corps sort des flammes, sort du centre de cette étoile des enfers, cette étoile sataniste un petit peu, et vient se former en fait directement par les flammes. Et ça, c'est accentué par le fait que, vous voyez à l'arrière, les flammes remontent vraiment dans tout le dos. Elles viennent vraiment lécher toute la peau du dos, des épaules, etc. Également, comme vous voyez ici. Et voilà, ça donne vraiment cette impression que le corps est en train de se former. Après avoir vu le socle et le buste, on s'attarde un petit peu sur le visage.
Donc visage très expressif comme vous pouvez le voir, avec une bouche ouverte qui dévoile les grandes dents de Diablo. On va retrouver une belle différence de texture au niveau de la bouche puisque la langue va être en rendu un petit peu plus glossy que le reste du visage. Vous allez retrouver pas mal de détails dans la sculpture et dans la peinture qui permettent d'accentuer l'expression du visage. On va retrouver donc les yeux plissés avec tout petit mais avec différentes nuances de couleurs, du rouge et du jaune à l'intérieur. Et puis les cornes présentes un petit peu partout. Vous en avez sur le menton. Vous avez évidemment les 2 cornes proéminentes de chaque côté du visage. Puis les paires de cornes qui descendent le long du cou. On va également avoir cette corne frontale juste ici, qui, vous le voyez, est en peinture avec un rendu un petit peu métallisé. Ça donne un peu une impression de pierre précieuse qu'il aurait au milieu du front. Dans le dos, on va avoir les 2 cornes de chaque côté et donc, comme je vous parlais, les paires de cornes qui vont tapisser le cou du démon. Et je m'attarde un petit peu sur la peau qui, comme vous voyez, a pas mal de détails également au niveau de la peinture. Des petites taches qui rendent un petit peu le tout plutôt réaliste. J'aime bien ces détails de sculpture et de peinture. Si je dois pinailler un petit peu, on a une petite démarcation au niveau des cornes des épaules, mais c'est vraiment pour pinailler, c'est vraiment pas si choquant que ça. On voit que ça a été fait à part, mais comme il y a le bourrelet de la peau qui vient au-dessus des cornes, il n'y a rien de très choquant, c'est vraiment pour aller chercher le détail et pour pousser le vice un petit peu, vu qu'on parle d'un démon, je suis dans le thème. Voilà donc pour cette figurine, j'espère que vous avez apprécié la découvrir avec moi. Pour que vous puissiez la voir dans son ensemble, je vais vous la laisser sur la base rotative. Elle va tourner un petit peu, comme ça vous pourrez l'admirer dans son ensemble. Moi je vais vous laisser ici, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit commentaire et un petit like parce que ça fait toujours plaisir. Et si jamais vous ne voulez pas manquer nos prochaines vidéos, n'hésitez pas à activer la cloche sur YouTube. Je vous remercie de votre visionnage et je vous dis à très vite.